Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des apurements. Alors, c'est quoi un apurement? C'est tout simplement le fait que les valeurs qu'on fait figurer dans un bilan, celui qu'on montre en tout cas aux actionnaires ou aux partenaires extérieurs à l'entreprise, ça ne reflète pas toujours la réalité. Si on regarde un petit peu un bilan véritable, eh bien on a les actifs qui montrent la valeur de ce que nous possédons, les dettes que nous devrons rembourser, et puis actifs moins dettes, eh bien on a la fortune de l'entreprise. Eh bien, dans la réalité, on montre en fait un bilan plus rabougri. Alors, dans le bilan publié, on va y sous-évaluer les actifs, on va y surévaluer certaines dettes, et au final, on aura une fortune publiée qui sera plus faible que la véritable fortune. La loi suisse permet de faire ça. Alors un apurement, ça consiste tout simplement à passer d'un bilan faux, publié, rabougri, à un vrai bilan, c'est-à-dire celui qui recèle les vraies valeurs, afin de pouvoir ensuite y faire des calculs de ratio pour voir quelle est la santé de l'entreprise. Donc quand on fait un apurement, eh bien en principe, la valeur de certains actifs va augmenter, donc on va retrouver la vraie valeur de ce qu'on possède. On aura des dettes, notamment des provisions, qui vont diminuer parce qu'elles avaient été surévaluées, ce qui fait qu'on va retrouver la véritable valeur des dettes. Et puis toutes ces valeurs qu'on va faire réapparaître, eh bien, vont mettre nos capitaux propres, notre fortune, à sa vraie valeur. Donc ça va augmenter. Alors voilà ce qu'on va faire quand on fait un apurement. Et puis le bilan qu'on va obtenir, et le compte de résultat, c'est le bilan qu'on appelle interne véritable. Alors, quand on fait des écritures pour justement modifier ces postes du bilan et du compte de résultat, il y a forcément toujours deux comptes qui sont concernés, un compte du bilan et un compte de charge ou de produit. Exemple d'écriture, alors ici je vous ai montré quelques petits exemples d'écriture, mais après on peut les tourner au niveau du français de manière un petit peu plus complexe. Ici c'est simple, on nous dit réserve l'attente sur les machines, autrement dit on a caché sur les machines 24 000 francs, on a caché sur le Ducroire 2480, on a caché sur la provision à court terme 42 500, on aurait pu dire aussi on a surévalué la provision, on a surévalué le Ducroire, on a sous-évalué les machines, puis ici on a encore sous-évalué le stock pour 31 000. Donc nous ce qu'on va faire c'est passer les écritures pour rajouter ces 24 000, 2480, 42 500, etc. À la valeur totale de l'entreprise. Alors, si on prend la première écriture ici pour les machines, eh bien, si on avait caché 24 000 francs sur les machines, ça veut dire qu'on attend de nous qu'on augmente le compte machine pour 24 000 francs. Et puis, lorsqu'on l'avait sous-évalué, eh bien, on avait exagéré les amortissements. Ce qui fait qu'il y a toujours un compte de charge qui va bien. Ici, pour tout ce qui est actif immobilisé, ce sera les amortissements. Et puis, ce qu'on va faire, c'est diminuer les amortissements de 24 000 francs. Alors, si on prend ici notre compte de résultat et notre bilan. Alors la présentation ici, elle correspond à ce qui est montré dans le manuel économie et société, mais on pourrait très bien avoir des comptes entiers avec des bilans initiaux, finaux, et puis un compte de résultat initial et final. Ici, on va tout simplement enlever à 98 000 francs d'amortissement les 24 000 qu'on avait surévalués, ce qui fait qu'on va montrer une charge plus faible. Et puis, nos machines qui figuraient pour 929 000 francs au bilan externe, eh bien, on va leur rajouter ces 24 000 francs, puis mettre leur vraie valeur. On va procéder de la même manière pour le Ducroire. Ici, notre Ducroire, il est exagéré de 2480, donc on va passer l'écriture qui consiste à diminuer le Ducroire. Ducroire à perte sur créance, avec moins de Ducroire et moins de charge, pour 2480. Si on reprend ici de nouveau notre compte de résultat, eh bien, perte sur créance, on va lui enlever ces 2480, donc il ne figurera plus pour 6100 francs, mais pour 3620. Et puis notre Ducroire qui valait 24 800, eh bien, on va le faire maigrir et puis on l'affichera à 22 320. Alors ici, on fait abstraction du fait qu'il figure avec un chiffre négatif. On se dit bien que le Ducroire, il vaut 24 800 dans le bilan publié. En réalité, il vaut 22 320, puis il a bien diminué de 2480. On continue notre petite aventure ici avec la provision à court terme. On l'a exagéré de 42 500 francs. Donc on part du principe avec les comptes qui nous sont fournis que quand on l'a exagéré, on a utilisé le compte de charge ACE. Ça aurait pu être charge exceptionnelle ou un autre compte. Donc ici, on va diminuer la provision et diminuer la charge. Et puis, on va reporter ces nouvelles valeurs dans le compte de résultat déjà avec une autre charge d'exploitation qui figurait pour 48 000, si on lui enlève 42 500, il n'y a plus que 5 500 francs. Et puis la provision ici au passif du bilan qui valait dans le bilan publié 170 000,
Hein, on disait, ben voilà, on aura pour 170 000 francs de facture à payer. Bon, en réalité, on n'en a pour que 127 500 francs, donc on l'a diminué de 42 500. Donc on procède toujours de la même manière. Et puis on termine ici avec les stocks. On a sous-évalué les stocks de 31 000 francs, ce qui fait qu'on va les réévaluer pour ce même montant. Et puis le compte de charge qui correspond ici à ça, ben, c'est charge de marchandises qui va diminuer. Et puis on se retrouve ici avec effectivement moins 31 000 francs de charge de marchandises qui passe de 308 000, c'est ce qu'on montrait, à sa vraie valeur, plus faible. Et puis le stock, ici, il apparaissait pour 310 000 et puis on y rajoute ces 31 000 qu'on avait cachés. Puis il apparaît maintenant pour 341 000. Alors voilà, on change toujours une valeur dans le compte de résultat et une valeur dans le bilan, que ce soit dans l'actif ou dans le passif, afin que ces deux documents puissent évoluer de la même manière. Au final, maintenant, on va reporter tous les montants qui n'ont pas été concernés dans le compte de résultat, et puis on va constater que le bénéfice augmente. Alors ici, produit des ventes, il n'a pas changé, on le reporte. Pair sur créance, on l'avait modifié. Ici, vu que dans cette configuration, on fait les ventes moins les pertes sur créance égale le chiffre d'affaires net, eh bien, ça aura une influence sur cette somme, hein, parce qu'elle va changer, vu que celle-ci a changé. Charge de marchandises, on l'avait modifié. Charge du personnel, on ne l'avait pas modifié, on la reporte telle qu'elle. On reprend ces 32 700 francs. Les amortissements, on les avait modifiés. Les ACE aussi. Et puis, on trouve ici un nouveau bénéfice d'exploitation. Ce bénéfice d'exploitation, il passe de 123 200 à 223 180, c'est-à-dire qu'il augmente de 99 980 francs, qui viennent d'où? Ben, c'est tout simplement le montant des réserves latentes. Hein. Si on prend tous les montants cachés, 2480, 31 000, 24 000, 42 500, on les a fait réapparaître, ça a diminué des charges, forcément ça a augmenté le bénéfice, qui maintenant reflète la réalité. On va s'attaquer maintenant à l'actif du bilan. Là pareil, on reporte les valeurs qui n'ont pas été concernées par cet apurement. On verra que le total du bilan augmente. Donc ici, la trésorerie, elle n'avait pas été touchée. On reprend ces 87 200 francs. Pareil pour les créances clients. Le Ducroire, lui, on l'avait modifié. Le stock aussi. Les machines aussi. Et puis, on trouve un nouveau total du bilan. Donc ici, 1 606 800 francs. Ça sera aussi le total du passif, forcément, vu que les bilans sont toujours équilibrés. Donc si on s'attaque au passif maintenant, eh bien, pour voir si ça joue, on peut s'amuser déjà à y reporter le nouveau bénéfice qu'on avait trouvé dans le compte de résultat, le total d'actifs, et puis on avait modifié les provisions à court terme. Par contre, les autres sommes ici étaient restées identiques. Puis si on fait l'addition, pour voir si on a fait juste, ben, si on arrive bien à 1 600 800, dans cet exemple-là, il se pourrait que ce soit que l'appurement ait été fait correctement. Voilà. Alors voilà, si on regarde un petit peu maintenant pour l'analyse, le bilan publié, on avait une fortune ici avec un capital action de 950 000, des réserves de 49 200 qui n'ont pas été changées ici dans le bilan interne. Et ce qui va changer, c'est le bénéfice d'exploitation. Donc quand on dit que lorsqu'on fait un appurement, la fortune de l'entreprise augmente, c'est bien cette réapparition des réserves latentes via le bénéfice qui va faire augmenter la fortune du bilan interne. On se rend compte ici que les dettes ont diminué. Puis si on reprend la petite animation qu'on avait vue au début, eh bien, on se rend bien compte que ici, il y a plus d'actifs, hein, on les a rajoutés, plus de stocks, etc., moins de provisions. Puis au final, dans le bilan interne, on a en fait une fortune qui réapparaît à sa vraie valeur. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les appurements vous sera utile. Alors après, bien sûr, c'est la tournure des phrases qui pose problème dans ces exercices de réserve latente, parce qu'il faut comprendre en fait quelle était la valeur publiée, quelle est la vraie valeur, quel est le montant caché. Puis parfois, au niveau du français, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver.